Et bonjour, dans cette vidéo nous allons voir la gestion commerciale dans son ensemble. Donc nous allons partir d'une feuille vierge où on n'a encore rien du tout. Donc comme ça on va tout créer ensemble dans cette vidéo, donc elle va être un peu longue. Vous avez un onglet commercial ici, avec plein de sous-liens. Donc on a gestion commerciale, client prospect, facture, avoir, abonnement, contact, bibliothèque. Donc dans la gestion commerciale, vous avez un Scrum, comme ça, un tableau Scrum, où vous allez pouvoir avoir toutes vos opportunités et les faire basculer de colonne en colonne, donc de nouveau, contacter, traiter, envoyer, accepter, refuser. Ces colonnes sont paramétrables. Contacter, devis traité et devis envoyé sont paramétrables. C'est-à-dire que dans le paramétrage de votre entreprise, donc là pour ça je vous invite à aller soit dans les paramétrages en bas et de fouiller, ou alors de regarder la vidéo sur le paramétrage. Pour pouvoir donc customiser, enfin personnaliser ces colonnes-là. Les colonnes qui sont obligatoires sont nouveau, devis accepté et devis refusé. Mais les trois colonnes qui sont au milieu, vous pouvez très bien en avoir aucune, ou 1, 2, 3, 10, comme vous le souhaitez. Mettre la couleur que vous voulez, le titre que vous voulez. Nous, dans l'exemple, c'est comme ça. Voilà, on a contacté, devis traité, devis envoyé, accepté et refusé. Donc, vous avez cette page-là qui vous permet en gros de créer des opportunités directement. Et ensuite, ça l'ajoutera dans la colonne. Vous avez un autre onglet qui s'appelle client prospect, où là vous allez pouvoir lister vraiment, c'est un peu la partie CRM où vous allez vraiment pouvoir lister tous vos clients ou vos prospects. Vous pouvez en ajouter directement depuis cette page aussi, on verra ça tout à l'heure. La liste de toutes les factures, la liste de tous les avoirs, la liste de vos abonnements, donc en gros ce qu'on appelle abonnement, là pour le coup c'est les factures récurrentes pour lesquelles vous prélevez vos clients où il y a un paiement régulier. Les contacts, donc parce que nous avons clients prospects, c'est plutôt des tiers, donc des entreprises par exemple, et ces entreprises, donc vous pouvez y ajouter des contacts liés aux entreprises. Et la bibliothèque, mais ça on n'en parlera pas dans cette vidéo là, ça fera l'objet d'une autre vidéo. On va vraiment purement se concentrer sur la partie purement commerciale, donc devis, facture, etc. Donc pour commencer, vous pouvez cliquer sur ajouter une opportunité et sélectionner un client, enfin une entreprise déjà existante. Moi pour le coup, là c'est totalement vierge, je n'ai personne. Donc soit vous allez directement ici et vous les créez en amont. Là vous ajoutez le professionnel ou le particulier si c'est un particulier. Mais vous pouvez également l'ajouter directement depuis ici, ça vous évite d'avoir à quitter cet espace, aller ici, ajouter, revenir ici, créer l'opportunité. Donc nous, pour l'exemple, on va créer un professionnel, donc vous dites quel est le type d'entreprise. Donc mettons c'est une SARL. Là, super société. Vous pouvez mettre une adresse email de contact, bon c'est pas obligatoire, des fois vous l'avez pas forcément, donc vous n'êtes pas obligé de la mettre. Je vais en mettre une d'exemple quand même. Société test atelier.com par exemple. Voilà, vous pouvez marquer plein d'autres informations. Mais tout ça c'est pas obligatoire, donc voilà, on va enregistrer. Donc du coup mon champ se remplit. On va voir le nom du projet, donc vous allez créer une opportunité, donc quel est le nom de cette opportunité? Donc par exemple, ma première opportunité. Vous pouvez indiquer un budget prévisionnel par exemple, c'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre des échéances. Donc là en fait dans les échéances, je pense que je ferai une vidéo précise là-dessus pour pas que la vidéo non plus dure 10 ans. Qui expliquera vraiment plein de petites subtilités. Mais je vais pas m'attarder dessus sur cette vidéo là, je fais vraiment des vidéos particulières qui s'attardera sur ce genre de fonctionnalité là. Donc là on va enregistrer et là j'arrive sur mon opportunité. Donc je n'ai pas encore de devis là, je suis vraiment sur une opportunité de base sans devis et là je vais pouvoir créer un devis. Donc on
peut lui donner une catégorie. Donc là, moi, j'ai par défaut ce qui est paramétré dans cet espace. J'ai une catégorie maintenance, projet, évolution, mais vous pouvez déterminer ces catégories-là dans le paramétrage de la société. Donc on va dire, je sais pas, par exemple, c'est un projet. Voilà, je vais marquer n'importe quoi. Hop, donc là là vous créez votre devis tout simplement, donc on va dire qu'il y a de la conception, bien sûr tout ça c'est adapté en fonction de votre activité, il y a de la conception, admettons il y a de l'étude, ça était plutôt à l'inverse, l'étude en premier, conception 2, je sais pas, réalisation, allez, juste pour l'exemple, vous pouvez ajouter des titres, donc, par exemple là on va ajouter un titre, graphisme, voilà, vous pouvez marquer ça. Vous pouvez ajouter une description si vous voulez. Donc, par exemple, ma super description. Voilà, vous pouvez mettre des listes, du gras, etc. Enregistrer. Donc voilà, vous créez votre devis tout simplement. Là, vous avez le total qui se met à jour. Vous pouvez gérer la TVA. Vous pouvez dire aussi pour chacune des lignes, en fait, si c'est un coût, par défaut c'est un coût non récurrent, mais vous pouvez très bien dire, tiens, celui-là, je sais pas, imaginons, il y a, je sais pas, imaginons, la société fait de l'hébergement pour 100 €, est-ce que c'est un coût récurrent mensuel, annuel, etc. Et en fait, si vous faites ça, quand vous validerez votre devis, quand vous aurez le choix de générer une facture, si jamais vous pourrez générer une facture classique, hein, en gros des acomptes, un solde, etc. Sur les coûts non récurrents, mais par contre si notre système détecte qu'il y a des coûts récurrents, il va vous proposer de créer un abonnement. Ou plusieurs abonnements s'il y a plusieurs récurrences différentes, etc. Là où après vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc ça c'est important, voilà, vous pouvez le déterminer ici. Vous n'êtes pas obligé de faire un devis pour le récurrent et un devis pour le non récurrent. Vous pouvez très bien faire un devis pour tout en même temps. Après, bon, si vous préférez faire un devis différent pour chaque... si c'est récurrent ou non récurrent, vous pouvez le faire aussi. Là, vous pouvez setter votre TVA. Donc pareil, c'est les TVA que vous pouvez créer dans votre espace, hein. Si la TVA n'est pas présente ici, vous pouvez l'ajouter dans votre espace. Donc on va tout laisser à 20%. Et là je vais enregistrer, vous pouvez ajouter des termes du devis, donc pareil vous pouvez avoir des termes de devis, donc c'est le petit texte qui va s'ajouter en bas du devis qu'on verra après, c'est surtout les conditions d'acceptation, etc. Et en fait dans les termes du devis, vous pouvez en déterminer par défaut dans le paramétrage de votre société. Moi par défaut j'ai celui-là et après vous pouvez venir le modifier. Donc on va enregistrer. Et voilà, donc là vous avez votre devis, donc il est en nouveau. Vous pouvez le prévisualiser ici en cliquant sur l'œil. Donc voilà, on peut retrouver le devis que j'ai fait. Et ici avec les termes de devis ici, le montant, etc. Vous pouvez le télécharger, l'envoyer par mail directement. Et là comme ça vous pouvez l'envoyer directement à votre client. Vous pouvez remplacer le texte que vous écrivez par des éléments auto-générés. Voilà. Voilà, vous pouvez le télécharger, vous pouvez l'éditer pour le modifier. Vous pouvez l'envoyer le devis en cliquant aussi ici. Vous pouvez ajouter une pièce jointe si vous voulez. Là, vous ajoutez un fichier. Vous pouvez ajouter un lien aussi. Vous pouvez voir ici dans votre panneau de gauche que ce devis-là, enfin cette opportunité, est liée au client, la super société qu'on a créée, la date de création, le référent commercial, le budget prévisionnel. Dans les trois petits points, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va pouvoir modifier le statut, donc s'il est contacté, traité, accepté, refusé, on peut le supprimer ou on peut le modifier. Voilà, quand je dis modifier, c'est là on retombe sur le panneau de base quand on a créé l'opportunité à la base. Donc c'est là où vous allez pouvoir par exemple gérer les échéances, modifier les sources, remettre une description si vous le voulez, etc.
Pour modifier le statut, vous pouvez aussi directement cliquer sur les petites boules ici. Voilà, comme ça, on n'a même pas besoin de passer par les 3 petits points. Bon, c'est assez intuitif, hein, normalement, c'est assez simple à prendre en main. Vous pouvez déposer un commentaire. Donc, mon commentaire privé. Alors, par défaut, on a coché commentaire interne. Donc on peut voir que ce commentaire il est privé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, tous les commentaires que je pose ici, seulement les personnes internes à votre société pourra voir ces messages-là. Par contre, si je décoche, donc c'est public, là on n'a pas le truc privé ici, enfin entre parenthèses, du coup ce message-là sera visible pour vos clients, parce que ce que vous pouvez faire, ça on verra ça dans une autre vidéo, mais vous pouvez inviter vos clients sur votre espace et il pourra voir du coup ce sur quoi vous l'avez assigné, c'est-à-dire ça peut être des devis. Donc par exemple si vous avez ajouté un contact dans la super société et que ce contact là il a été autorisé à accéder à l'espace le manager, à ce moment là quand il se connectera il pourra retrouver l'espace de sa société, aller dedans, retrouver ses factures, ses devis et collaborer avec vous directement depuis l'espace. Votre client peut aussi accéder au projet, au planning, au tableau Scrum, enfin à toute partie du logiciel sur lequel vous l'aurez autorisé. Vous n'êtes pas obligé de l'autoriser d'accéder à tout, mais vous pouvez l'autoriser à accéder à ce que vous voulez tout simplement. Mais ça, je vous inviterai à regarder une autre vidéo à ce propos, sur la gestion des contacts et l'invitation, les invitations d'externes sur une société. Donc voilà, là nous avons notre devis. Si on retourne sur le board de gestion commerciale ici, on peut retrouver son opportunité qui est ici. Et puis voilà, je peux la passer dans devis traité. Et puis quand je l'aurai envoyé, je pourrai la passer dans devis envoyé. Bon, là on va partir du principe, c'est bon, je l'ai envoyé. Dans ce board de gestion commerciale, vous pouvez vous sélectionner et comme ça vous pourrez voir que vos propres opportunités. Comme ça chaque commercial peut voir ses propres opportunités sans avoir à avoir tout quoi, parce que sinon ça sera beaucoup plus clair pour lui. Vous avez une petite barre de recherche pour rechercher. Voilà. Donc voilà pour le board de gestion commerciale. Du coup ici, on voit qu'on a créé la super société, donc elle s'est ajoutée ici. On peut accéder directement aux devis et factures, on peut voir les contacts qui sont reliés, donc on va rentrer là-dedans. Et on va créer un contact par exemple, donc je vais ajouter un contact. Donc, bon, je sais pas, on va l'appeler Francis. Hop. Donc Francis Dupont Demo @yopmail.com par exemple. On peut lui mettre un numéro de téléphone, c'est pas obligatoire. Et la fonction, ça peut être utile si vous avez plusieurs contacts et que vous voulez appeler directeur marketing, directeur commercial ou quelqu'un, peu importe, c'est important, ça peut être intéressant de connaître la fonction de la personne. Donc voilà, on va l'enregistrer. Alors là, on peut voir d'ailleurs que quand j'ajoute un contact, je peux cliquer sur nouveau ou enregistrer. Si je clique sur enregistrer, je vais pouvoir lier un contact déjà existant, parce que peut-être que mon contact existe déjà en base et je veux juste pouvoir l'assigner à la société. Voilà, donc là on peut voir ça. Si je fais ajouter un contact et enregistrer, là à ce moment-là, c'est une barre de recherche et vous allez taper le nom de la personne. Bon là, j'ai personne d'autre parce que c'est le premier contact que je crée. Et ici, là, au survol, on va avoir les informations de la personne si jamais on veut rapidement les utiliser. Donc voilà, vous ajoutez vos contacts. Vous pouvez ajouter des adresses, donc un siège social par exemple. Pays France. Hop là, et là, vous pouvez ajouter plusieurs adresses si l'entreprise a plusieurs adresses. Voilà, vous pouvez switcher pour voir les devis refusés. Donc par défaut, les devis refusés sont cachés. Pour les voir, il faudra cliquer ici, ça évite de flouder. Et comme ça, vous pouvez voir vraiment que les opportunités qui sont soit validées ou soit qui sont en cours. Vous pouvez aussi filtrer par statut
et par catégorie. Donc si vous voulez catégoriser vos opportunités, cela peut être pratique si jamais vous avez une entreprise pour laquelle vous avez une vingtaine, une cinquantaine d'opportunités, à la longue, à force, au bout d'un moment, au bout de plusieurs années, il peut y avoir pas mal de devis qui ont été faits. Donc là, ça peut être intéressant de catégoriser, comme ça au moins, vous pouvez retrouver plus facilement les choses. Donc là, si vous l'avez pas remarqué, donc on est bien sur une fiche société, on n'est plus sur la fiche du devis. Et là, on peut voir donc tous les devis qui ont été faits sur ces sociétés-là. Vous avez un onglet factures où vous allez pouvoir voir toutes les factures qui ont été faites sur cette société, tous les avoirs et tous les abonnements qui sont actifs ou non sur cette société. Donc bon, on va poursuivre. Donc oui, ici, à chaque fois où vous avez ce petit œil là qui vous permet vraiment de prévisualiser à la volée vos devis, vos factures, etc. Sans avoir à rentrer dans le détail du devis. Donc ça c'est pratique. Ce devis d'ailleurs, on va le valider. Donc on va l'accepter. Comme ça, ça va nous permettre de pouvoir générer des factures. Donc en fait, quand vous générez votre devis, quand vous générez votre devis, quand vous validez votre devis, pardon, vous avez la possibilité ensuite de pouvoir le lier à un projet. Ce qui fait que, par exemple, votre devis, vous pouvez très bien le voir apparaître ici. Donc là, par exemple, on va faire un test. Je vais aller dans ce devis-là. Je vais le lier à un projet. Alors, soit vous le rattachez à un projet existant, soit vous créez un nouveau projet. Alors, à quoi ça sert tout ça, hein? C'est en gros, si jamais vous... Voilà. Là, ce que je vais expliquer, c'est vraiment dans le cas où vous avez une gestion de projet et que vous voulez lier vos devis à vos projets. Sinon, il va falloir patienter 2-3 minutes le temps que j'explique et attendre la suite. Dans ce cas-là, ça ne vous concernera pas. Mais si donc vous voulez, par exemple, gérer... Parce que pour rappel, donc sur d'autres vidéos, on a vu la gestion de budget, etc. sur les projets, où on a un budget, par exemple ici, voilà, on a un budget de 5 000 € et en fait on va venir consommer du temps là-dessus. Donc par exemple, imaginons j'ai validé un devis et je veux pouvoir ajouter ce budget-là à un projet. Donc là je vais faire lier un projet, soit je le rattache à un projet déjà existant parce que le projet existe déjà, ou soit je peux créer directement le projet. Donc là c'est ce qu'on va faire par exemple. Ou non, je vais le rattacher à un projet existant. Oui, alors pour pouvoir faire ça, il va falloir que dans, par exemple, mon premier projet, alors il faut ajouter le contact. Alors je ne me rappelle plus comment je l'ai appelé. La super société, ok. Donc il faut ajouter la société. Hop. Alors ça c'est dans le cadre vraiment où je lie à un projet déjà existant. En fait, il faut le lier à un projet où l'entreprise est déjà liée au projet. Donc c'est pour ça que je suis allé rajouter l'entreprise dans le projet en question. Mais si on fait créer un nouveau projet, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Là c'est vraiment particulier juste pour ce cas de figure là. Donc là mon premier projet. Et là par contre je peux soit l'attacher à un sous-projet déjà existant et ça va venir ajouter le budget dans ce sous-projet déjà existant, ou alors je peux directement créer un sous-projet. Donc là ce que je vais faire c'est ça, je vais créer un nouveau sous-projet. Mon nouveau projet, le taux horaire on va dire que c'est 70 € de l'heure par exemple. Le chef de projet on va laisser John Doe, vous pouvez le changer, et on peut ajouter d'autres personnes assignées au projet directement. Là je vais enregistrer. Voilà. Et en fait là si je vais dans projet, mon premier projet, là ça m'a créé mon nouveau projet, voilà c'est lui. Et vous voyez que ça m'a ajouté le budget, 22,2 jours sur une base de 70 € de l'heure, parce que j'étais à 10 000 et quelques euros je crois. Et voilà, en fait là on peut voir que ça m'a ajouté l'opportunité numéro 2022-02-0001. Donc comme ça je peux voir cette opportunité et ça me met le budget. D'ailleurs on peut voir que je peux même pas le supprimer parce que c'est lié au devis. Enfin c'est le devis qui l'a lié au projet. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. On peut revenir maintenant sur la gestion commerciale un peu plus classique. Donc voilà, j'ai mon devis, il est validé, donc maintenant je vais créer des factures.
Donc je vais créer une facture, donc on va créer un acompte. Donc là vous voyez, ce que je faisais tout à l'heure, donc j'ai bien fait exprès tout à l'heure de créer dans mon devis des coûts non récurrents et des coûts récurrents. Parce que là maintenant qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose de générer un acompte ou de facturer l'opportunité entière, mais il me propose aussi de générer un abonnement à 100 € tous les mois, et je peux le créer maintenant si je veux. Donc là ça va me permettre de générer un abonnement directement depuis mon devis qui a été validé. Voilà. Donc moi dans l'exemple pour l'instant je vais juste simplement créer un acompte. Donc on va créer un acompte de 30%, voilà un truc classique. Continuer la création. Donc par défaut en fait il récupère le nom du devis, il applique les 30%. Bon, vous pouvez modifier des choses, ajouter des lignes, ajouter des descriptions, ce que vous voulez. Mais moi je vais valider directement. Vous pouvez créer une facture brouillon si vous voulez aussi. C'est-à-dire que voilà, vous voulez générer la facture, mais vous voulez pas qu'elle soit comptabilisée tout de suite comptablement, que ça génère pas de numéro de facture, que ça déclenche pas une date de facture, enfin une date de facturation, une date de relance. Enfin, vous voulez que ça juste voilà, c'est brouillon et vous dites voilà, je la crée maintenant, je verrai plus tard. Ça c'est possible ici en cliquant là. Moi je vais la comptabiliser directement pour l'exemple parce que je vais en avoir besoin. Donc voilà, j'ai ma petite facture. Pareil, je peux la prévisualiser. Hop, voilà, j'ai ma facture. Donc là, ça me met le RIB, si vous avez configuré ça, toutes les entêtes nécessaires. Là, vous pouvez l'envoyer directement par mail à votre client en choisissant directement le template qui est configurable depuis votre paramétrage entreprise. Là je vous invite à regarder la vidéo pour ça, et en gros là comme ça vous avez déjà des templates mail déjà prédéfinis où ça va dire voilà facturation, le nom de votre société, donc My Company dans mon exemple, et en gros ça va envoyer un message pré-rempli. Vous trouverez en pièce jointe la facture numéro, ça va mettre le numéro de la facture, donc vous pouvez retrouver les tokens de remplacement ici pour générer votre template mail. Concernant la compte pour le devis numéro du devis, merci d'avance, etc. Mais j'aurais très bien pu mettre aussi à compte facture projet. Moi je me suis créé un autre template par exemple qui peut être vous trouverez en pièce jointe la facture numéro 1, 2, 3, 4. Concernant la compte pour le devis 1, 2, 3, 4, cette facture concerne le projet, mon super projet par exemple. Voilà. Comme ça la personne elle peut voir, voilà, c'est un exemple supplémentaire et comme ça la personne elle voit, ah, ok, c'est un compte pour tel projet là. Si jamais il y a plusieurs projets ça peut être utile. Service de facturation automatique, le nom de vos sociétés, My Company par exemple. Et là bim, cliquez sur envoyer, ça envoie le mail. Par défaut ça récupère l'email de la société, mais vous pouvez très bien ajouter d'autres personnes, ou vous pouvez aussi cliquer sur le petit pinceau et directement écrire ici test@yopmail.com, et là vous ajoutez tous les mails que vous voulez, tout simplement. Voilà. Envoyez, le mail il part avec le devis, avec la facture, et voilà. Donc voilà, là vous faites envoyer la facture, et ensuite du coup je vais devoir l'envoyer en fait. Je vais faire un envoi manuel. Voilà, et si vous cliquez là en fait ça va télécharger le devis, vous pouvez l'envoyer manuellement si vous voulez. Donc là oui, vous n'êtes pas obligé de l'envoyer via le système, vous pouvez l'envoyer directement manuellement. Si je clique là, oui c'est ça, donc ça télécharge. Hop. Donc là par exemple, imaginons, moi je vais l'envoyer quand même vite fait. Hop là, envoyer. Voilà, donc là voyons, est-ce que... vous voyez, voilà, j'ai reçu le mail d'exemple. Donc vous trouvez en page jointe la facture, vous voyez que ça a bien été remplacé au niveau des tokens de remplacement. Hop. Donc là j'ai ma facture qui est envoyée. C'est très bien. Et je vais vous le... Bon, maintenant imaginons, voilà, le temps il passe et la personne a fini par payer. Donc on va payer. Donc vous pouvez faire un paiement complet ou un paiement partiel. Donc par exemple là on va faire un paiement complet directement, ça ira plus vite. Et vous pouvez envoyer un message de remerciement si vous voulez. Bonne réception du paiement. Voilà, c'est pas obligatoire. Sinon vous mettez rien tout simplement. Et la méthode de paiement, donc est-ce que c'est un virement, carte, chèque, Stripe, etc. Donc par exemple c'est virement. Et là on peut voir du coup qu'il y a un paiement qui s'est rajouté, le 11/02/2022, un paiement de 3 880,80 € a été fait par virement.
Si vous visualisez votre facture, vous allez voir que là, cette fois il est en payé, et vous allez voir ici, ça peut être intéressant au niveau comptable pour retrouver, souvent quand c'est un chèque par exemple, mais vous pouvez voir que c'est le 11/02, il y a eu 3880 € qui a été fait par virement. Donc là ça vous permettra aussi de voir par quel biais ça a été fait. Voilà, c'est une petite information supplémentaire. Vous l'avez aussi ici. Si jamais vous êtes trompé, vous cliquez sur la corbeille, confirmer, vous annulez tout et vous pouvez recommencer. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Dans le panneau de gauche, qu'est-ce qu'on retrouve? On peut voir que cette facture est liée à un devis. Si je clique dessus, je tombe sur le devis. Voilà. C'est lié aussi à un projet. Si je clique dessus, j'arrive directement sur le projet lié. Et là, à ce moment-là, j'ai toute la gestion de projet avec tout le planning, les notes, les tâches, etc. La gestion du budget. On peut aller dans budget ici, on peut retrouver ce devis également, voilà, parce qu'il a été lié. Et voilà, en fait, il y a tout qui est lié en même temps. Vous pouvez tout retrouver partout. Voilà, vous avez votre première facture qui vient d'être payée. Cette facture-là, on la retrouve ici, donc on peut voir qu'elle a été payée. Alors, je vais générer un autre truc. Je vais facturer le solde, par exemple. Continuer la création. Donc là, on peut voir que quand je génère le solde, ça me reprend tout le devis en fait, moins la compte. Voilà, moins les 3234 € qui ont déjà été payés. Voilà, j'ai ma facture. Et en fait, quand je vais ici, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc là, on a une facture qui a déjà été payée, mais cette facture-là n'a pas été payée. Donc on voit qu'elle en a impayé. On peut voir, que la prochaine relance aura lieu le 23/03/2022, donc ça c'est par rapport à mes conditions de paiement que j'ai configurées, hein. Tout ça vous pouvez tout paramétrer. Moi j'ai dû mettre un délai de paiement qui fait que la prochaine relance sera faite le 23/03. Et donc les relances peuvent être automatiques. Vous pouvez désactiver la relance automatique, enfin ne pas l'activer tout court en fait. Dans les paramétrages de la société, vous pouvez déterminer de ne pas la rendre automatique. Mais si jamais l'automatique et que vous voulez la désactiver temporairement, vous pouvez cliquer sur mettre en attente ici. Si vous cliquez là, ça mettra en attente la facture et à ce moment-là, toutes les relances automatiques sont désactivées, etc. Voilà. Si vous pouvez faire des relances manuelles aussi, directement depuis cette page là, c'est-à-dire vous avez la liste de vos factures, vous avez filtré par statut en retard par exemple, et imaginons que vous voulez faire toutes les factures en retard, bon là j'en ai pas, mais bon imaginons il y en a, là vous avez plein de factures en retard, plutôt que de rentrer une par une, faire envoyer la facture, email, etc. Là vous avez la liste de toutes vos factures en retard, vous cliquez sur le petit bouton ici, email, bim bim bim, je sais pas, relance facture, envoyer, bim, tac, email, relance facture, envoyer. Et là en fait vous enchaînez. Et là vous envoyez 10 000 relances à l'heure. Vous pouvez visualiser directement depuis cette liste ici. Pareil, votre facture, sans avoir à rentrer dedans, vous voyez, c'était quoi déjà cette facture, hop là je clique ici. Ah ok, c'était ça, bon très bien, allez hop, et là c'est bon. Voilà, vous pouvez exporter vos factures, ça va exporter un zip, comme ça vous pouvez exporter ça pour votre comptable. Vous pouvez, souvent ce qui est demandé par le comptable, c'est je vais exporter toutes les factures que j'ai générées dans le mois. Hop, exporter, ça vous décharge un zip, vous l'envoyez à votre comptable et c'est bon. On pourrait très bien imaginer que votre comptable a directement accès aussi à cet espace-là si vous l'invitez en tant que contact et vous lui donnez l'accès. Pour ça, il faudra voir la vidéo sur la gestion des externes, des contacts et des externes. Vous pouvez créer une facture directement depuis cet endroit-là, donc c'est pareil, hein, pas besoin de passer par la case devis. Là, vous créez une facture directe. Pouf. Donc ça marche exactement pareil que créer un devis, donc je vais passer parce que c'est exactement pareil, c'est juste que c'est pas un devis cette fois, c'est une facture directement. Vous pouvez créer un avoir. Donc, pour créer un avoir, donc soit vous allez dans, donc vous allez dans votre facture, les trois petits points, et là vous allez faire créer un avoir. Hop, et là vous créez un avoir, soit de la totalité ou alors vous ajustez. Après c'est toujours pareil, hein, les lignes ici, vous pouvez en ajouter, enfin vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Et à ce moment-là, cet avoir viendra s'ajouter dans cet espace-là. Par exemple, voilà, je vous fais l'exemple. Voilà, maintenant, je fais un avoir sur celui-là. Enfin, pas lui.
je fais en avoir ici. Peut-être pas du montant total. Là, je vais tout quitter. Voilà, je vais faire un avoir. Je sais pas, il y a une ristourne. Voilà, le client, il était pas content pour quelque chose. On lui fait une ristourne. Donc, ou il y a un truc qu'on n'a pas fait, tout simplement. Voilà, on n'a pas fait l'étude. Voilà. Bon, je me rappelle plus du montant, mais bon, on va mettre n'importe quoi. 1000. Voilà. Donc là, j'ai créé mon avoir. Je peux te dire que c'était payé. Ça, on s'en fout. Voilà, c'est validé. Et en fait, on peut voir que c'est lié à cette facture-là. Cette facture-là, on peut voir qu'il y a un avoir. Et du coup, en fait, quand je vais devoir payer cette facture-là, vous pouvez décider d'inclure les avoirs ou pas. C'est-à-dire, est-ce que vous mettez le paiement complet, c'est-à-dire les 9055,20 TTC, est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est ça moins les avoirs? C'est-à-dire que là, ça va enlever 1000 euros. Voilà, et à ce moment-là, voilà, vous pouvez déterminer ça. Voilà, bon là on a vu un peu tout, les avoirs, les devis, les factures, des acomptes, la facturation du solde. Ensuite, ce qu'il faudrait voir, c'est dans ce devis-là, créer une facture. Ben, il nous reste à créer l'abonnement. Donc on va créer l'abonnement. Comme ça on aura vraiment tout vu là. Enfin on aura vu devis, facture, abonnement, avoir. Donc par exemple, moi ça me génère le titre par défaut. Et je peux choisir une catégorie. Alors moi j'ai autre maintenance, vous pouvez en créer autant que vous voulez directement depuis le paramétrage de votre société. Bon là j'ai même pas le truc qu'il me faut, c'est un hébergement, mais bon c'est pas grave, on va mettre autre. Enfin on va marquer maintenance, bon, autre, allez. Donc là bah, c'est déjà lié à un projet, à partir de quand. Donc vous pouvez déterminer votre abonnement, bah, en fait il va démarrer là tout de suite, ou il a déjà démarré. Ou alors il va démarrer le 1er mars, par exemple. Il n'a pas démarré. Jusqu'au... Ben, soit vous savez déjà la date de fin, quand l'abonnement se terminera. Par exemple, c'est mensuel. Là, pour le coup, c'est mensuel. Mais vous savez que, ben, je sais pas, ça va durer que 2 ans. Donc vous connaissez déjà la date de fin, vous le mettez, sinon vous mettez rien. Conditions de paiement. Vous pouvez déterminer si... donc à chaque début de période. Donc par exemple, ça démarre le 1er mars. Donc là, on est sur un mois. Donc ça va être le 1er mars, 1er avril, 1er mai, 1er juin, etc. Donc à chaque fois... Donc lui, en fait, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, tous les premiers du mois, en gros, il va générer une facture. Et cette facture-là, vous pouvez dire, ben, est-ce que je veux l'envoyer automatiquement? Est-ce que je veux que le système l'envoie automatiquement? Oui ou non? Parce que vous pouvez très bien décider de le faire vous-même. Bon, moi, admettons, ok, je veux que ça l'envoie automatiquement. Est-ce qu'il y a une intervention requise sur la période? Donc là, ce qu'on peut voir, c'est si vous cochez cette case, vous devez créer des tâches récurrentes pour qu'un rappel soit émis en début de période de renouvellement afin qu'une intervention soit programmée et ou effectuée. Donc en fait, si vous cochez ça, ça veut dire que vous allez... Bon, on va le faire là pour l'exemple. Vous allez pouvoir générer des tâches automatiques. Des tâches récurrentes en fait. Donc là c'est utile surtout si vous avez la gestion de tâches ici, la gestion de projet, la gestion de tâches. C'est-à-dire dans votre abonnement vous allez pouvoir dire ok, alors cet abonnement là bon bah c'est bien, mais ça va générer du travail tous les mois en fait. Par exemple dans notre exemple, mais tous les mois va falloir faire telle chose. Vous allez pouvoir du coup générer une tâche récurrente qui va se créer à chaque renouvellement de période, donc le 1er mars par exemple, 1er avril, etc. Ça va générer une tâche qui sera assignée automatiquement au chef du projet par exemple, qui lui s'occupera après de la réassigner à quelqu'un d'autre. C'est un exemple. Mais vous pouvez voir ça vraiment et l'adapter à votre activité. On peut générer une facture maintenant ou pas, mais bon là non, parce que j'ai dit que ça démarrait que le 1er mars. Donc ok, on va faire enregistrer. Donc voilà, là j'arrive sur mon abonnement. J'ai généré mon abonnement qui est lié à ce devis-là. Période tous les mois. Il n'y a pas de date de fin, donc date de renouvellement le prochain, ça sera le 1er mars. C'est lié au projet, mon premier projet. Donc vous voyez, il y a vraiment une liaison dans tous les sens. Pour l'instant, il n'y a pas de facture. Voilà. Et là, vu que j'ai coché intervention requise pendant la période, j'ai cet onglet qui s'affiche, sinon je ne l'aurais pas.
Et là, je vais pouvoir ajouter une tâche pour créer des tâches. Mais bon, ça, à la limite, je verrai ça dans une autre vidéo pour l'exemple. Mais en gros, c'est simple, vous créez une tâche, vous dites juste, il y a telle chose à faire, la période de récurrence. Mais ça, on fera une vidéo spécifiquement pour ça. Vous pouvez désactiver l'abonnement directement depuis ici si vous le souhaitez. Et voilà pour l'abonnement. Et pareil, hein, que ce soit les devis, les factures, etc., vous pouvez mettre des commentaires, ils peuvent être privés, publics. Vos clients peuvent accéder à ça si vous les avez autorisés. Comme ça, ils peuvent voir aussi un peu, accéder aux factures de leur abonnement, etc. Si je clique ici, on peut voir que, donc abonnement ici, là dans l'onglet de gauche, que ben, ça y est, j'ai mon premier abonnement. Mon récurrent mensuel, il est de 84,64 €. Oui, parce qu'en fait, il se base sur l'année. Donc, parce que j'ai mis sur 2022, et vu qu'il démarre le 1er mars, ben, vous n'avez pas touché d'argent en janvier et en février. Donc, lui, il va vous lisser ça sur l'année. Ben, en gros, sur l'année, ça vous fait du 84 € mensuel. Voilà. Et il vous dit le récurrent non démarré, donc 100 €. Donc c'est-à-dire que vous pouvez très bien voir, ok, actuellement il y a tant, et en non démarré il y a 100 € par exemple. Voilà, et après vous pouvez filtrer par catégorie. Ici on peut voir par catégorie autre, et en fait si vous avez plusieurs catégories, vous pouvez après voir dans toutes vos catégories d'abonnement, ok, bah tiens, dans telle catégorie j'ai 1000 € annuels, dans telle catégorie j'ai 10 000 € annuels, dans telle catégorie j'ai 500 € annuels, etc., etc. Voilà, vous pouvez vous cliquer ici aussi pour voir les abonnements inactifs. Vous pouvez ajouter directement un abonnement depuis cet espace-là. Voilà, à la volée, vous pouvez créer des abonnements. Et enfin, vous pouvez voir aussi toutes les tâches récurrentes ici. Voilà, j'en ai pas. Mais on fera une vidéo spécifiquement pour ça. Voilà, donc là on a vu le board de gestion commerciale, les clients, prospects, les factures, les avoirs, les abonnements et les contacts. Bah, du coup on a déjà un contact, vous pouvez aussi ajouter des contacts ici. Donc là c'est pareil que ce qu'on avait vu tout à l'heure, on a ces champs là. En plus vous avez la possibilité d'inviter cette personne sur la société. Donc c'est là en fait où vous allez pouvoir inviter une personne à collaborer sur votre espace. Alors vous pouvez très bien avoir des contacts, ok, il y a des contacts, et par contre vous pouvez cliquer sur inviter cette personne sur la société, choisir le groupe de permission client, pour pas qu'il ait accès à tout et n'importe quoi, et vous pouvez lier aussi ce contact là à une entreprise existante. Voilà. Si je clique par exemple sur ce contact qu'on a déjà créé ensemble, je pourrais très bien, ben voilà, vous voyez qu'il y a déjà tout ça qui est pré-rempli, et je pourrais très bien me dire, bon ben voilà, cette personne là je vais l'inviter, inviter cette personne, groupe de clients, enregistrer, et à ce moment là quand je vais cliquer là dessus, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne va recevoir un mail d'invitation. Donc si cette personne a déjà un compte sur le manager, bah, elle va être tout simplement ajoutée dans l'espace. Donc ça va être ici, là il y a mes entreprises, et il y aura un autre onglet, enfin un autre espace, il y aura marqué mes invitations, où je pourrais venir collaborer sur l'entreprise My Company, et cette personne là pourra accéder par exemple à son entreprise, voir ses devis, ses factures, ses abonnements, pourquoi pas ses projets, ses tableaux, ses tâches, hein, enfin, etc. etc. Là, il y aura une vidéo vraiment dédiée à ça. Et puis cette personne-là, le jour où vous voulez plus qu'elle y ait accès, vous avez juste à décocher, enregistrer, et la personne n'a plus accès à rien. Voilà, au moins c'est simple. Et puis si la personne du coup n'a pas de compte encore sur le manager, ben elle reçoit un mail d'invitation à créer son compte. Voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour sur la partie commerciale. Je pense que là on est pas mal. Voilà, et ben du coup c'est bon. Et ben je vous dis à bientôt.